Je m'appelle Awa Diop. Je suis née dans un village poussiéreux du Fouta, là où les femmes apprennent très tôt à se taire, à endurer, à espérer en silence. Ma vie n'avait rien d'extraordinaire. Je vendais des légumes au marché, j'élevais seul mon fils après la mort de mon mari, et je priais chaque soir pour que le lendemain ressemble au jour d'avant. Dans notre village, on respecte les anciens, on craint la nuit, et on ne se moque jamais des histoires de djinns. Moi, je n'y pensais pas. J'avais trop à faire pour croire aux choses invisibles. Jusqu'à cette nuit. C'était pendant la saison sèche. Je revenais du puits après le coucher du soleil. Une erreur que toute femme connaît, mais que la fatigue m'a fait commettre. Sur le chemin, j'ai senti le vent changer. Les arbres se sont tus. Mon corps s'est figé. Un homme était là. Crâne. Trop calme. Ses yeux brillaient comme de l'eau sous la lune. Il a parlé doucement. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, Awa? Crié. Je n'ai pas fui. Je me souviens seulement d'une chaleur étrange, puis du noir. Le lendemain, je me suis réveillée chez moi. Aucun signe de violence. Aucun souvenir clair. J'ai cru à un rêve. Les semaines ont passé. Mon corps a changé. Je n'avais pas touché un homme depuis des années, pourtant mon ventre s'arrondissait. Les nausées étaient violentes. Les rêves, insupportables. Je voyais des lieux que je ne connaissais pas, des flammes bleutées, des voix qui m'appelaient mère. Quand j'ai annoncé ma grossesse, le village a ri, puis chuchoté. Les femmes me regardaient avec mépris. Les hommes détournaient le regard. Une veuve enceinte est une honte. Moi-même, je ne comprenais pas. C'est Maïmouna, la vieille guérisseuse, qui a refusé de me toucher le ventre. Elle a reculé, tremblante. Cet enfant n'est pas d'ici. Elle m'a dit que certaines unions ne laissent pas de traces visibles. Que les djinns choisissent parfois des femmes seules. Que ces enfants portent un fardeau ancien. Je me suis effondrée. Mais au fond de moi, une autre peur est née. Et si elle disait vrai? Le jour de l'accouchement, aucune femme du village n'est venue. J'ai accouché seule, dans la douleur la plus totale. Quand l'enfant est né, la nuit est devenue silencieuse. Il n'a pas pleuré. Ses yeux étaient ouverts.